Bonjour à tous, vous allez bien? On va se faire une petite carte de visite ou ça peut même servir au niveau des vignettes YouTube. Ça, 1280 par 720 au niveau de la taille ici. C'est mon choix, vous pouvez mettre la taille que vous voulez, mais pour ce tuto, moi je vais prendre 1280 par 720. On les retrouve ici en mode paysage avec une résolution de 72, donc adapté au web. On a vu ça dans d'autres tutoriels. Ici, pixel push, bien entendu, hein, on va pas se gourer. Puis la couleur RVB. Si vous préparez quelque chose pour l'impression, mettez en couleur CMJN, donc cyan, magenta, jaune, noir. Ça vous rappellera les cartouches de votre imprimante, bien entendu, pour avoir une impression qui est de meilleure qualité. RVB, c'est rouge, vert, bleu. C'est plus pour Internet, c'est même pour Internet spécifiquement à la base. Ok, on va personnaliser l'arrière-plan. Ici, je peux cliquer. Ben, ça tombe bien parce que vous voyez, j'utilise rarement du vrai blanc. Et là, on a un blanc, vous voyez, qui n'est pas tout à fait blanc, en E5, E5, E5 au niveau de la couleur. Voilà. Comme ça, je suis pas vraiment sur un arrière-plan blanc. Allez hop, créer. On a passé beaucoup de temps sur l'arrière-plan déjà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir venir positionner du texte ici, par exemple. Le Moongate, très bien, on va garder cette police là. Si vous ne l'avez pas, vous la trouverez sur Dafont, le site Dafont, D-A-F-O-N-T, et vous tapez Dafont Police tout simplement, et vous tapez Get avec le point d'exclamation à la fin, et vous allez la trouver, ce sera la seule qui est écrite comme ça. Moongate, vous voyez le nom ici. Nous, on va choisir une taille, on va la mettre, attendez, je vais la taper la taille. Parce que pour ce genre de truc, donc là on a 1280, je vais mettre 220. Allez hop, 220 points, voilà, très bien. J'ai écrit le design en majuscule, en noir. Donc voilà, faites la même chose, une dizaine de majuscules en noir, c'est pas trop mal. Je le descends assez bas sur la carte de manière à pouvoir venir écrire un petit truc ici, puis ajouter deux trois lignes ici si on a besoin, c'est une carte de visite. Bon, ça peut être sympa quand même quoi. Faut laisser un petit peu d'espace. Une fois qu'on a fait ce design là, bon bah on va pouvoir simplement venir importer une image. Alors peu importe l'image, hein, vous importez ce que vous voulez. Moi je vais prendre celle-là. C'est une image générée par IA, donc n'hésitez pas à prendre je vous la mettrai à disposition. Prenez une autre image si vous voulez. On peut baisser ici l'opacité pour voir à travers et voir où est design. L'objectif ça va être de couvrir le lettrage. Donc là on le couvre déjà, c'est déjà pas mal. Mais l'oiseau là, on pourrait le mettre peut-être un petit peu plus grand comme ça. Voilà. C'est juste histoire que ce soit bien positionné. Et vous voyez, je m'arrange pour que le E ici, on voit la partie du E. Cette partie-ci, même si elle est entamée par l'aile, et cette partie-ci reste intacte. Là, la queue, elle passe à travers. De toute façon, l'oiseau, on le verra nettement, hein, vous allez voir. Et donc voilà, là il est pas trop mal. On a tout ce qui est à l'intérieur des zones noires qui va être affiché. Donc là on a de la fleur, là on a de la fleur, là on a de la fleur. Là ici on a des petits reflets, ici il y en a d'autres, ici il y en a d'autres, il n'y a pas grand chose. Mais on a de la fleur qui rattrape. Et là on a le bord ici. Voilà. Moi je trouve que c'est pas mal. On va pas passer 300 ans à faire ça. J'ai appuyé sur Entrée pour valider. Et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir venir poser un masque d'écrêtage. Alors le masque d'écrêtage, il y a deux façons de le faire, enfin de l'activer. Clic droit, créer un masque d'écrêtage ici. Il y a également le raccourci CTRL ALT et G. Sinon, le plus rapide pour moi, si vous appuyez sur ALT et vous venez entre deux calques comme ça. Donc le masque est toujours au-dessus et le lettrage en dessous. Ça fonctionne comme ça. Allez hop, je fais ça et vous voyez, mon fond apparaît ici dans les lettres. Et c'est ça qui est intéressant, ça donne quelque chose de magnifique. Bon, bah, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir dupliquer ce calque. Je le sélectionne, puis j'appuie sur la touche CTRL et J simultanément pour dupliquer le calque, comme ça. Là, je vais pouvoir remettre l'opacité des deux calques, d'ailleurs celui-là et celui-là à 100%. Je reviens sur ce calque, je vais avoir besoin de détourer cet oiseau-là, de récupérer cet oiseau. Si je fais sélectionner un sujet, ça risque de pas fonctionner. Il va prendre les fleurs à coup sûr. Ouais, voilà, ça c'était certain. Donc, si vous êtes comme ça, vous pouvez venir et que vous n'avez pas de connexion à Internet sur le moment, vous pouvez venir directement ici en cliquant sur le petit rectangle de sélection et vous venez sélectionner les zones qui sont sélectionnées en dehors de l'oiseau. Vous voyez, vous appuyez sur Alt simultanément et vous venez comme ça sélectionner les zones, on voit les pointillés, comme ça et ça enlève, attention pas en rater, vous voyez j'en rate là. Et vous venez comme ça enlever, vous voyez si je prends que la moitié, bah, il y a la moitié qui reste. Donc voilà, ça c'est la première solution, vous faites tout le tour de manière à ne conserver que l'oiseau. La deuxième solution, mais il faut avoir une connexion internet active, c'est de venir cliquer sur ce petit icône ici, de venir ici
choisir le cloud et de faire sélectionner un sujet. Donc je clique, il me dit qu'il va désactiver tout ce que j'ai déjà de sélectionner. Évidemment, ça fonctionne. Et voilà, il m'a sélectionné l'oiseau et vous voyez que mon oiseau est nickel. Ok. Maintenant, je peux donc faire un contrôle, oui, contrôle C, contrôle V et je crée un calque de l'oiseau. Donc j'ai fait un copier-coller en fait. Je prends ce calque, je le mets à la poubelle et mon oiseau apparaît ici. Il est magnifique, vous voyez, il sort de la carte, c'est magnifique. Bon, il a trois ailes, hein, mais il sort de la carte quand même. Voilà, voilà. Donc, ben, je trouve ça assez sympa. D'ailleurs, je vais regarder un truc. De base, il a les trois ailes. Je n'ai même pas fait attention sur le modèle. Ouais, il a les trois ailes de base. Ok. CTRL Z pour revenir en arrière. Hop, voilà. J'aurais pu activer là aussi hein, pour regarder. Ok, une fois que c'est fait, on va pouvoir prendre le calque de texte ici, celui qui est ici avec design, et nous on va le dupliquer. Donc CTRL J, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Donc CTRL J, on duplique. Et on va venir le placer comme ça au-dessus de la pile, comme ceci. Là, on va enlever le fond. Vous ne trompez pas, c'est pas l'opacité qu'il faut enlever, c'est le fond. On enlève le fond à fond, c'est l'occasion de le dire, de manière à ce que on ne voit plus du tout le lettrage. Alors là, par contre, normalement, on devrait quand même voir globalement ce qui se passe en arrière-plan. Donc si on ne le voit pas, c'est qu'ici, ça a dû casser. Parce que si j'enlève ce calque ici et que j'enlève celui-là, vous voyez, il ne se passe rien. Donc ça veut dire qu'ici, mon masque d'écrêtage, ici, a cassé. Donc je me repositionne, j'appuie sur Alt et je viens comme ça re-remplir. Je réactive mon oiseau et je réactive mon calque. Et voilà, je suis un homme heureux. Je vais faire CTRL là-dessus, CTRL droit, pardon, et je peux venir choisir option de fusion. Sinon, il y a un raccourci plus rapide. Vous venez simplement cliquer deux fois dans la zone grise ici. Donc une fois que c'est fait, que vous avez cliqué dans la zone grise, vous venez cliquer sur contour. Et là, vous voyez, bah écoutez, les contours en général, on utilise facilement les mêmes. Vous voyez la largeur des contours, je vais vous la montrer. Je vais sélectionner le contour ici pour que vous voyez. Donc la taille est à 4 pixels, la position va être en extérieur. Le mode de fusion ici est en normal, voilà. L'opacité à 100% bien entendu. On est en couleur et non pas en dégradé. Vous pouvez tester en dégradé, etc. En couleur et en blanc. Voilà, ça commence à avoir de l'allure. J'aimerais bien vous le mettre là pour que vous voyez, mais c'est pas suffisant. Vous voyez ici, quand même, on se perd un peu. Donc nous, ce qu'on pourrait faire, c'est une ombre portée. Hop, une ombre portée comme ça que je vais activer et sélectionner. Et là, vous voyez, elle est très très légère, mon ombre portée. Donc le mode de fusion va être en normal. On pourrait la mettre en obscurcir, peut-être. Ouais, on va la laisser en normal. Voilà, donc l'opacité est à 88, vous pouvez la pousser à 100, hein. Vous voyez, ça noircit un tout petit poil. À vous de voir hein, comment vous voulez gérer le truc. La distance, je l'ai mise à 4, mais vous pouvez la mettre un petit peu plus ou un petit peu moins. En fait, la distance, c'est le fait de monter, de descendre cette partie qui est supérieure vers le bas. Regardez bien, je la pousse. Là, vous avez compris comment ça fonctionnait. Donc ça, c'est la distance. Donc voilà, moi je la mets vraiment très légère de manière à ce qu'il y ait un petit peu d'ombre en bas comme ça. L'opacité ici, ben, on l'a vu, donc ça sert à rien d'en reparler. C'est l'angle que je regardais, excusez-moi, je suis fatigué, il est tard. Je fais toujours mes vidéos tard et je n'aurais pas. Voilà, mais sinon je ne le ferai peut-être pas. Voilà, 90 ici, l'angle, vous allez laisser l'angle sur 90, vous pouvez le changer, vous pouvez vous amuser avec. Grossi ici, moi j'ai mis 25%, enfin 24, mais bon, regardez ce que ça fait. Voilà. Donc en fait, quand je grossis à bloc, on a quelque chose qui est très dur, des traits qui sont très durs, d'accord? Donc là, moi je peux par exemple venir ouais, dans les 20%, comme ça, 22, 23, 24, 25. Et la taille ici, bah, c'est un petit peu, c'est le flou ce coup-ci, d'accord? Donc on va mettre à peu près au même niveau la taille 24, voilà. Et là, on a quelque chose d'assez cohérent, je trouve. Donc on a vraiment, là le reste, c'est d'origine, normalement vous avez ça, hein. Si jamais ce n'est pas le cas, vous cliquez sur restaurer les paramètres par défaut avant de commencer à modifier euh, votre fiche. Ok, ici c'est pas trop mal. Moi, je trouve que c'est propre. On pourrait mettre du texte pour rajouter. Alors, dans le texte, je sais pas trop ce qu'on va pouvoir lui mettre. Euh, Qu'est-ce qu'on peut mettre? Là, ici, on va baisser. On va baisser ça. On va le mettre à 72. Ça. Et là, on va écrire l'art du design. Ouais, l'art du design. À votre image. Allez, on y va.
On y va là-dessus. À votre image. Voilà. Là, c'est beaucoup trop grand. On s'en rend compte. Donc, on va le redescendre à 48. On va changer la police. On va prendre une Amiri, par exemple, ici, qui est pas mal. Voilà, l'art du design à votre image. Là, ça commence à être pas mal. Vous pourriez aussi venir ici. Donc là, je l'aime au centre. Vous voyez la croix, hein. Donc, je l'aime au centre, tout simplement. Vous pourriez ici venir également mettre un entourage, etc. C'est à vous de gérer votre truc, hein. Donc n'hésitez pas à faire des essais, mettre des couleurs parfois, etc., etc. Ça, je peux le prendre. Je le duplique, j'appuie sur Alt, je maintiens Alt enfoncé, et je duplique. Là, je vais marquer le célèbre lorem ipsum, voilà, deux fois, hein. Donc on va le faire deux fois. Lorem ipsum, parce que je sais pas quoi écrire en fait. Lorem ipsum comme ça, on va venir le sélectionner, hop, on va finir sur un petit, peut-être que 24, c'est peut-être pas assez quand même, on va mettre un 36, voilà, ouais, un 36 ça me semble pas mal. Pareil, je viens chercher si je peux trouver la croix, là je l'aurai pas, mais j'aurai le centre ici. Voilà, lorem ipsum, donc ça peut être un texte, hein, pour vous-même, votre boîte, la personne à qui vous allez faire des cartes, enfin bon bref, peu importe, hein. Et puis là en bas, on pourrait mettre bah, vous pouvez mettre votre nom. Si vous faites de la carte, si c'est vous qui faites de la carte, vous pouvez par exemple profiter pour glisser ici non pas votre logo mais votre nom par exemple. Alors on imagine que je mette le mien. Donc bah, encore une fois, moi je peux reproduire ça plutôt que d'appuyer sur l'outil texte. Je le positionne comme ça, hop. Et là je vais venir le mettre assez bas. Je vais faire le petit R réservé là, vous savez. Donc voilà, comme ça. Et je vais créer ABC des formes en majuscule. ABC des formes comme ça en majuscule. Et là, on peut venir baisser la police. Oui, je vais vous dire comment je fait le alt. Le petit R. Hop, voilà. Là, vous pouvez mettre du gras, venir mettre ce que vous voulez. Attendez, là, il est pas bien, il est trop au niveau de l'ombre. Vous avez la même de la place, vous mettez là. Vous pouvez décorer les côtés. Bref, dans l'idéal, ici, vous pourriez mettre quelque chose aussi. La puissance, je sais pas, on peut mettre n'importe quoi, hein, là, c'est trop gros encore, hein. Donc un 24, c'est trop gros. Je vais passer à 16. Voilà. Là, ça sera mieux. Donc c'est votre logo parce que c'est sa carte de visite, mais c'est votre marque. Donc bon, faut pas que ce soit trop visible non plus, quoi, hein. Il faut qu'il accepte. Faut même le mettre plus petit que ça. Voilà. Et ici, vous pouvez marquer, ben, on va prendre le lorem ipsum ici. Hop, lorem ipsum, alt. On vient le mettre ici comme ça. Là, pareil, on va le descendre cette fois-ci. Peut-être pas quand même. Voilà. Cette fois-ci à 24, ça se passe bien. Et on peut venir le mettre ici, par exemple. Là, on aurait pu mettre une information, vous voyez, en orangé, par exemple. Ça peut être du numéro de téléphone, ça peut être ce que vous voulez. Je pense que vous avez compris, hein, comment faire cette carte. Donc voilà. Voilà qui fait un petit tuto en même pas un quart d'heure, avec beaucoup d'informations qui circulent, mais voilà, vous avez un tuto complet pour comment faire ce type de design là. J'espère que ça vous plaira, j'espère que le tuto vous a plu, likez, abonnez, etc. Me laissez pas tout seul, je fais ça pour vous. Donc essayez de faire quelque chose pour moi, c'est gratuit, hein. Vous voyez, moi, il n'y a même pas de pub. Normalement, il n'y a pas de pub, hein. Il n'y a rien du tout. Donc ben, n'hésitez pas à vous abonner. Merci, bye bye, bonne soirée, ciao.